disons que c'était peut-être un peu l'attrait de cette nouvelle culture. C'était un nouveau défi par rapport à l'agriculture qu'on connaît. C'est vrai que des cornichons suisses, il y en a très peu. On est à peu près une douzaine de producteurs dans toute la Suisse. C'est clair que j'ai une surface de 10 000 m² de cornichons. C'est la deuxième année. Donc il fallait déjà un peu prendre en main cette culture. Et après, ça dépend en fait un peu de la demande d'Hugo Ritzel. C'est eux qui nous font quand même les contrats. Donc s'ils arrivent à vendre une production locale, je pense que ce sera tout à fait intéressant. Si tout d'un coup le consommateur suisse ne s'intéresse pas à ces cornichons suisses, peut-être que ce sera l'arrêt de la production suisse. J'ai de la chance d'avoir une industrie, c'est ce qui m'a intéressé par rapport à la culture des cornichons, c'est que l'industrie elle se trouve à 8 km de chez moi, donc ça me permet de faire les transports moi-même avec une remorque derrière une voiture, ce qui m'abaisse les coûts. Des fois, suivant quelle culture, on a des coûts de transport qui sont énormes. C'est vrai que la plaine du Rhône aussi, par rapport à du légume et tout ça, les industries sont plus facilement en dehors de notre périmètre de la Suisse romande, je dirais, du côté du bassin lématique. Donc ce qui nous coûte très cher. Donc là, je trouvais que c'était très intéressant parce que aussitôt que j'ai récolté, un jour après, j'amène ma production chez Hugo Ritzel et puis elle est tout de suite mise en valeur. On espère que ça perdure et puis que Hugo Ritzel arrive quand même à prendre une partie du marché suisse par rapport à cette production locale, quoi.